Satnam toutes et tous. Voici une vidéo filmée à Château Anand. Ceux qui pratiquent le Kundalini Yoga connaissent évidemment ce lieu. Vous avez reconnu les couleurs du château derrière moi. On est ici à environ 1 heure de Poitiers. C'est un endroit qui est parfait. Le paysage est superbe. Le château, bon, il est délabré, mais majestueux. Et c'est vraiment un lieu inspirant. C'est un lieu vraiment riche. Chaque année ici, au printemps, se déroule un festival de Kundalini Yoga. Et puis, c'est un lieu qui a pour vocation d'accueillir toutes sortes d'événements, des retraites, des formations. En ce moment ici, un groupe termine sa dernière semaine de formation pour devenir enseignant de Kundalini Yoga. Cette formation-ci est dirigée par Guru Jagat Kaur, à qui d'ailleurs je fais un coucou et que je remercie au passage, car c'est accompagné par elle que je suis devenu moi-même enseignant de Kundalini Yoga, et puis depuis elle me soutient très régulièrement dans les petits projets qui sont à ma portée, donc merci beaucoup. Ce matin, il y a une vingtaine de pratiquants pour la sadhana matinale. Je n'y suis pas, ne me demandez pas pourquoi, mais tout en enregistrant cette vidéo, je ressens cette superbe énergie qui me nourrit, et il m'a semblé que c'était le moment idéal pour vous parler de la sadhana. Sadhana, en sanskrit, désigne la pratique et le chemin spirituel. Plus exactement, si on devait traduire sadhana, on pourrait dire que c'est le moyen d'accomplir quelque chose. La sadhana induit la notion d'effort. C'est une discipline pour atteindre un objectif. Et en ce sens, c'est proche du mot ascèse. Dans le Kundalini Yoga, sadhana est compris comme étant une autodiscipline qui s'exprime communément dans une pratique quotidienne du yoga. Donc ce matin, comme tous les jours de cette semaine, lors de cette formation, une sadhana matinale est menée, telle que transmise par Yogi Bhajan au début des années 90, et telle que pratiquée par les communautés de Kundalini Yoga à travers le monde. La sadhana matinale, qui est dite pour l'ère du Verseau, vise à développer toutes les qualités indispensables pour assumer cette transition entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Une transition qui, dit-on, a lieu en ce moment et qui nous expose à devoir relever de nombreux défis. Je ne vais pas m'étendre sur ça, car vous trouverez par ailleurs 5 autres vidéos réalisées justement sur le sujet, sur le Kundalini Yoga et l'ère du Verseau. Il y a également une vidéo qui circule sur le web depuis des années d'un enseignement de Yogi Bhajan sur la sadhana pour l'ère du Verseau. Elle a l'avantage d'être sous-titrée en français. Je vous laisserai le lien direct dans le texte qui accompagne cette vidéo-ci. Et puis je vais vous la faire tourner ici, par ici, lors du montage. Une vidéo vraiment intéressante avec Yogi Bhajan qui débute l'enseignement en disant de sa voix profonde. Il dit la majorité d'entre vous ne comprenez pas que la sadhana n'est pas une farce. C'est pas une blague. La sadhana, elle est vraiment essentielle afin que nous puissions obtenir une conscience claire. Bon, allez voir cette vidéo. La sadhana matinale a lieu à l'heure la plus propice, c'est-à-dire dans le calme du petit matin, avant le lever du jour. Elle peut être pratiquée seule ou en groupe, mais il est admis que pratiquer à plusieurs, ce qui est le cas pour ce matin, offre la possibilité de valoriser et d'harmoniser les états de conscience individuels. Et par le mélange, par la fusion des énergies de chacun, une conscience de groupe se développe. Et chacun ressort élevé. Il est dit que la fusion des auras individuelles crée une aura de groupe,
en forme d'arc-en-ciel, avec des prédominances du bleu, qui témoignent de la sincérité, de la dévotion de chacun. Et vous savez, quand au petit matin on a pratiqué ensemble, après toute la journée, on se sent bien ensemble. On demeure tous sur la même longueur d'onde, communiquant plus aisément sans les malentendus communs, les malentendus habituels. Cette pratique, la sadhana matinale, est au mieux précédée par une douche froide. Pourquoi pas aussi par un automassage à l'huile. Enfin voilà, il y a différents rituels matinaux proposés dans le mode de vie yogique, des exercices au réveil, boire quelques verres d'eau. On en a parlé, on en reparlera encore. La douche froide, en tout cas, dans le Kundalini Yoga, est quand même une habitude à laquelle on s'attache. On s'habille de blanc. Le blanc est vraiment la meilleure couleur pour les vêtements de sadhana. Mais venons-en à la pratique proprement dite. La sadhana matinale pour l'ère du Verseau dure 2h30. Elle débute par la lecture chantée, ou non d'ailleurs, du Japji. Le Japji Sahib, c'est un texte sacré qui est écrit par un grand mystique sikh au XVe siècle. Ça dure environ 20 minutes. Ensuite, l'ouverture de séance par la récitation de l'Adi Mantra, Ang Namo Gurudev Namo. Allez voir la vidéo qui traite de la récitation de ce mantra, suivi de la pratique d'une série d'exercices, comme on a coutume de le faire dans le Kundalini Yoga. On choisit ces séries en fonction d'objectifs particuliers pour un travail sur la respiration, sur le système nerveux, sur le système hormonal, ou des séries plutôt énergisantes ou purificatrices. Vous le savez maintenant, le choix est vraiment vaste. On peut choisir aussi les exercices selon le jour de la semaine, pourquoi pas, selon l'énergie propre à ce jour. Le lundi, on sera plutôt dans les énergies lunaires. Le mardi, en lien avec Mars, on travaillera plutôt sur la combativité. Voilà. Cette partie d'exercice physique dure 1 heure et est suivie par un moment de relaxation assez court, 5 minutes. Et ensuite, on s'engage dans 1 heure de méditation chantée. On chante 7 mantras spécifiques conseillés par Yogi Bhajan. Tout ça avec un timing précis. En fait, tout cela dure exactement 62 minutes. Je vais vous faire une page sur mon site, sur mon blog, avec le texte et la traduction de ces mantras. J'aurais dû faire ça depuis longtemps d'ailleurs. Et puis je vais ajouter des bandes sonores pour que vous puissiez écouter et chanter, pourquoi pas, ces mantras, selon différentes mélodies. Les pratiquants et les amoureux du Kundalini Yoga qui en outre ont des talents de musiciens ou de chanteurs sont nombreux, ce qui fait que il existe de très nombreuses interprétations de ces 7 mantras, suivant le timing requis. Si par exemple vous vous dites que vous allez réaliser la sadhana matinale durant 40 jours, eh bien, vous pouvez facilement réaliser cette partie méditative avec une interprétation différente des mantras chaque jour. C'est ce que faisait l'enseignant de Kundalini Yoga qui m'a fait découvrir le Kundalini Yoga il y a des années dans le sud de la France. Et c'est pour ça que je vous en parle. Mais bon, revenons à nos moutons. Le premier de ces mantras est récité. Donc là, oui, le premier mantra, il n'est pas chanté, il est récité. C'est l'Adi Shakti Mantra. Cette récitation s'accompagne d'une respiration spécifique, d'une visualisation. On élève l'énergie, on élève la conscience d'étage en étage le long de l'axe central pour au final l'éjecter par le sommet du crâne. Tout cela aussi à l'aide de différentes fermetures, les bandhas. Voilà pour le premier mantra. Ensuite, les mantras suivants sont chantés durant des temps définis. Le 6e, par exemple, Waheguru Wahegyo, est chanté durant 22 minutes dans la posture de Virasana, assis sur le talon gauche, les mains en prière. Bon, je ne vais pas détailler tout ça, c'est juste pour vous donner un aperçu.
Vous voyez si près de chez vous des sadhanas matinales sont organisées. Si c'est le cas, bah super, allez-y. Allez-y, d'autant plus librement que les sadhanas matinales sont toujours gratuites. Vous rentrez en silence quelques minutes avant la pratique, vous vous installez confortablement et puis vous suivez le mouvement tout simplement. À la fin de la sadhana, comme à la fin de toute pratique de Kundalini Yoga, on clôture la séance par le chant « Que le soleil éternel brille sur toi », suivi par de longues récitations du mantra Satnam. Voilà pour le déroulement de la sadhana matinale. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais le sujet n'est pas clos, parce que pour comprendre l'essence de la sadhana quotidienne, il faut aller plus loin. Là, je vais vous préparer une autre vidéo. Pour comprendre cette essence, il est fait référence à 3 étapes: sadhana, aradhana, prabhupati. On va en parler. La sadhana, en fait, c'est le point de départ. C'est le point de départ d'un voyage intérieur. Bon, Satnam, toutes et tous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner à la chaîne Yoga Ekankar si ce n'est pas encore le cas, comme ça vous êtes tenu informé et puis ça me soutient. Vous pouvez nous rejoindre sur d'autres réseaux sociaux. À bientôt.